Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là au pied du grand roi et c'est avec joie que nous allons méditer la parole du Seigneur. Nous sommes le jeudi 30 mai 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans les psaumes. Psaume 119, verset 105, dans la version Louis II, dit ceci. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lumière convenable. La lumière convenable, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 30 mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est la base et le centre de tout. Il est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dieu a tout créé par sa parole, quand nous lisons dans Genèse chapitre 1er. Et c'est par sa parole qu'il soutient le monde, selon Hébreux chapitre 1er, verset 3, il est dit, « soutenant toutes choses par sa parole puissante. » La parole de Dieu est donc capitale pour notre vie et pour notre survie. Par elle, nous découvrons et nous suivons Dieu. Nous pouvons découvrir Dieu à travers sa parole et c'est aussi à travers sa parole que nous pouvons le suivre. Alors le texte de ce jour nous révèle un aspect primordial de la parole de Dieu dans notre vie. En fait, elle nous éclaire en tant qu'étant lampe et lumière. Nous ne pouvons pas nous passer de la parole de Dieu car elle est esprit et vie, dit Jésus-Christ. Elle nous éclaire dans ce monde ténébreux où plusieurs s'égarent faute de lumière. Dans le noir, nous ne pouvons rien faire. Voici quelques points que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Premier point, rien sans lumière. Genèse chapitre 1er, versets 2 et 3, la Bible dit « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu, au commencement, n'a pas travaillé dans les ténèbres. Il a commencé par créer la lumière avant de continuer la création. Il en est de même pour nous. Lorsque nous sommes dans le noir, dans une zone ténébreuse ou une zone sombre, le premier geste, c'est d'éclairer le lieu où nous voulons travailler ou faire quoi que ce soit. Nous vivons dans un monde rendu sombre par le péché, la méchanceté et l'ignorance. Nous avons tout intérêt donc à rechercher en permanence alors la lumière de la parole de Dieu pour trois raisons principalement. D'abord, chasser l'ignorance, cette ignorance qui est destructrice selon Osée 4,6 qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Nous devons rechercher la parole de Dieu, la lumière, pour éviter les ruses du diable. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et parmi les armes de Dieu, il y a l'épée de la parole. Donc, nous allons découvrir les ruses du diable à travers la parole de Dieu. Mais aussi, c'est pour découvrir ce que Dieu attend de nous. Le psaume 143, verset 10 nous dit « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. » Dieu a une volonté. Dieu veut, il attend quelque chose de nous. Et c'est à travers la parole de Dieu que nous allons savoir, nous allons découvrir ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, le deuxième point que nous voulons voir, c'est des pas éclairés. La Bible dit, la parole est une lampe à nos pieds. Des pas éclairés. Le psaume 119, verset 11 dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Bien-aimés dans le Seigneur, la vie sur cette terre doit être conforme à l'appel et à la volonté de Dieu. En effet, Dieu nous a créés pour sa gloire, selon Ésaïe chapitre 43, verset 7. Il dit, « Ce peuple que j'ai créé pour ma gloire. » Alors, devenus chrétiens, nous sommes créés en Jésus pour accomplir les œuvres de Dieu. Effectivement, Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage,
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors Dieu nous demande, il nous demande en plus de sa volonté et du plan qu'il a, il nous demande un comportement conforme à sa parole, comme il est écrit dans 3 Jean chapitre 1 verset 4, la Bible dit « Je n'ai pas plus de grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Alors marcher chaque jour dans la vérité requiert la lumière de la parole qui éclaire nos pas par la connaissance de Dieu et de ce qu'il attend de nous. La parole éclaire nos pas en nous référant à sa parole pour savoir comment plaire à Dieu. C'est à travers sa parole que nous allons savoir comment plaire à Dieu, mais aussi par la méditation quotidienne. Nous sommes fortifiés et nous sommes renouvelés en Jésus-Christ. Et chaque pas est éclairé par la parole de Dieu. 3e point, nous voulons voir des sentiers éclairés. La Bible dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous lisons le psaume 119, verset 9, la Bible dit, comment le jeune rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Notre avenir est entre les mains du Seigneur. Il est dit, car il est un avenir. Le Seigneur est notre avenir, il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Proverbe, chapitre 23, versets 18 et 19. Bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir cet avenir glorieux préparé par le Seigneur, nous devons marcher selon la voie du bon berger, selon la voie du Seigneur. Notre chemin, bien-aimé, est inconnu de nous. Nous ne savons pas où nous allons. Et son issue, seul Dieu la connaît. Nous devons donc le suivre fidèlement. Lui étant le berger qui nous conduit dans les verts pâturages, près des eaux paisibles. C'est là ce que nous lisons dans le psaume 23. Quand vous lisez le verset 1er et le verset 2, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et là, nous devons le suivre. Et c'est à travers sa parole. Alors, pour cela, pour le suivre fidèlement, seule la lumière de la parole peut éclairer notre sentier pour arriver dans notre terre promise. Bien-aimés dans le Seigneur éclaire nos pas par la parole, mais aussi il illumine nos sentiers et nous pourrons savoir comment suivre le bon berger jusqu'à la fin. Voilà la lumière convenable, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lumière convenable. Dans notre ignorance humaine, bien-aimés, notre seul guide et voie de salut, c'est la parole de Dieu. En effet, Dieu a mis à notre disposition sa parole, utilisant et inspirant des hommes pour la transmettre à sa créature que nous sommes, égarés que nous étions dans un monde de ténèbres. Cette parole écrite et inspirée constitue une véritable lumière, une lumière convenable, capable de nous éclairer dans nos décisions de chaque jour, mais aussi capable d'illuminer nos lendemains et notre avenir dans ce monde ténébreux et hostile. La parole de Dieu, c'est une parole convenable pour chaque jour et pour toute la vie. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta parole. Père, c'est toi qui nous envoies ta parole, afin que cette parole nous conduise chaque jour, mais aussi nous conduise dans la vie jusque dans l'éternité. Aide-nous, Seigneur de nos gloires, à nous attacher à ta parole, parce que ta parole est cette lumière convenable qui éclaire nos pas et aussi éclaire, illumine nos sentiers. Bénis ta parole, éternelle de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur nous a donné sa parole afin que nous puissions marcher, non pas en nous égarant. Ce monde est un monde des ténèbres et Dieu éclaire nos sentiers, il éclaire nos pas. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver demain
au pied du grand roi encore pour écouter et méditer ce que Dieu nous donnera comme parole. Que Dieu nous bénisse, shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain